Méziane Azaïch, vous avez choisi le concert d'Arthur H du 3 juillet dernier au Cabaret Sauvage. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce spectacle? Déjà déjà l'homme, L'artiste. Arthur, Ouais. Arthur qui est un grand artiste, et puis au fait mon histoire par rapport au Cabaret Sauvage, c'est lié à cette famille, c'est lié à son père, à Jacques Higelin, à Arthur. J'ai commencé mon travail, j'ai commencé le spectacle avec cette famille. Et du coup, je suis très proche d'Arthur H. Qui était un peu comme à la maison. Ouais, et à chaque fois que je le vois, ça me ramène au début de mes créations au Cabaret Sauvage. Et de l'aventure du Cabaret Sauvage qui continue. Sheikha Hajla, la chanson Kima Rani de Salim Smaili. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson? C'est un gars que j'ai travaillé avec lui. Ouais. Et c'est un bon chanteur. Et il a fait son album. Et là, je suis... Ouais. Vous avez adoré. Oui. On en écoute quelques notes. Une voix très douce, hein, Oui. qui berce. Magnifique Oui. coup de cœur en tous les cas. Belle découverte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. On imagine Kimarani de Salim Smaili, Karim Kal, une exposition et Vitrum et Concreto de verre et de béton. On est très latin du côté de Karim Kal, décidément, de Guénaël, de Carbonnières. C'est jusqu'au 12 avril au Centre d'art Madeleine Lambert à Vénissieux, en France, dans la région lyonnaise. Pourquoi ce coup de cœur? Oui, c'est un travail sur les Minguettes, un quartier qui est extrêmement important pour l'histoire des quartiers populaires en France. Et Guénaël a trouvé les solutions pour renouveler les représentations, en particulier photographiques, sur ce quartier d'une manière très poétique et puis une poésie qui est empreinte d'inquiétude. C'est très matériel, très sensible. Là, ce sont des photos d'archives ou non, d'époque? Elle a travaillé à partir de photos d'archives. Ouais. Le coup de cœur d'Omar Youssef Souleymane, vous avez choisi un roman, La dernière victoire possible, d'Oriane Jancourt Galignani. Pourquoi faut-il lire ce livre? Parce que je l'ai adoré, tout simplement. En fait, déjà le titre, il est super. La dernière victoire possible, et on se demande de quelle victoire on en parle. Effectivement, l'écrivaine parle de l'art, comme la dernière victoire possible. Et l'histoire, elle est vraiment incroyable parce que c'est une jeune femme photographe qu'elle va à New York pour découvrir ou pour chercher la mort de son père, qui a tout quitté d'un seul coup à Paris. D'ailleurs, elle est photographe, journaliste. Elle va à New York. Et pour découvrir là, on est vraiment plongé avec l'écrivaine et avec la photographe dans la vie de New York, la vie artistique plutôt, des années 70, et la découverte de la raison pourquoi son père a tout quitté, etc. Donc il y a le côté enquête que j'aime beaucoup et le côté artistique aussi.